Donc là, on voit que notre application a bien évolué depuis le début de cette session. On est passé d'une application monolithique un peu obsolète en termes d'architecture à une application très moderne qui met en œuvre une multitude de services. Ce qui veut dire que maintenant, notre activité de vente de bananes, d'oranges et de pommes va pouvoir, elle aussi, monter en charge et se déployer à l'international, viser plusieurs continents, viser plusieurs pays, et générer de plus en plus de volume de données et de stockage. Au-delà de la partie montée en charge, on a vu que l'architecture que l'on vient de mettre en œuvre est capable de monter en charge, on souhaite aussi la plupart du temps maintenir des performances d'accès à notre application les plus efficaces possibles pour nos utilisateurs. Typiquement, un utilisateur qui se trouve en Australie ou qui se trouve en Asie, s'il accède à une application qui est hébergée en Europe, il va forcément et mécaniquement avoir des délais de propagation des données sur Internet qui sont bien plus élevés que s'il avait une application située localement. Donc déployer une application à plusieurs endroits, c'est relativement simple. Il suffit de créer la même infrastructure de partout. Donc si on utilise de l'infra as a code, comme on l'avait évoqué au tout début dans la session sur les patterns, c'est extrêmement simple de répliquer une infrastructure à plusieurs endroits. Donc on peut imaginer en mettre une aux États-Unis, une en Europe et puis une en Asie. Répliquer les applications, c'est la déployer n fois. On a un certain nombre de services qui sont globaux. Je pense par exemple aux services d'identité qui, eux, sont globaux et sont déjà déployés au niveau international. La question qui va se poser, c'est les données. Actuellement, on les stocke dans une base de type Cosmos DB ou de type Storage Account. Un Storage Account, on peut le répliquer avec une région appairée. Je ne vais pas revenir dans le détail de ce que c'est qu'une région appairée au sens Azure, il y a la documentation, je vous mettrai le lien. Mais on n'a pas le choix. Si par exemple je déploie en France centrale, la région qui se situe autour de Paris, la région appairée, ça va être sud de la France et pas d'autre. Donc si je veux répliquer mes données aux États-Unis ou en Asie, ça ne marchera pas. Donc on va évoluer, on va passer vers un service de données qui est pensé pour un fonctionnement mondial. C'est Azure Cosmos DB. Azure Cosmos DB, c'est un socle applicatif de stockage de données non relationnel, pensé pour une distribution mondiale des données, c'est-à-dire que les données, vous allez pouvoir les éclater sur l'ensemble, sur des réplicas qui se situent dans toutes les régions Azure, dans tous nos data centers Azure, avec des modèles de SLA et de performance garantie très efficaces et très puissants. On va pouvoir régler indépendamment si je souhaite beaucoup de stockage et des performances lambda, ou alors si le contraire, j'ai peu de données mais j'ai beaucoup de requêtes, donc là je vais privilégier par exemple les capacités de compute sur la base de données, et on va avoir des SLA garanties sur tout un ensemble de métriques. Ce système de stockage est pensé pour tout type de données non relationnelles que l'on souhaite stocker. Alors bien entendu, ce n'est pas à vous de développer une base de données au-dessus de ce système de stockage. On a déjà développé 4 familles de données, de bases de données, donc des bases de données de type graph, des bases de données de type document, donc hiérarchique avec du JSON, des bases de données colonnes ou des bases de données key value. C'est les 4 grandes familles de stockage non relationnel que l'on trouve sur le marché. Et donc au-dessus du système de stockage réparti, on a développé ces 4 modèles. Ces 4 modèles, eux, sont exposés pour les utilisateurs, pour les applications, à travers des API. Alors, on aurait pu réinventer la roue, c'était pas le but. Dans ce cas-là, au sein de Cosmos DB, on a fait le choix de réimplémenter des API existantes au-dessus de ces modèles de base de données. Donc typiquement, pour la partie graph, on utilise Gremlin. Donc c'est l'API Gremlin standard qui est réutilisée. Pour la partie document, on a réutilisé l'API DocumentDB qui existait déjà dans Azure, basée sur du SQL. Et on a aussi implémenté l'API MongoDB. Alors attention, c'est pas un MongoDB as a service, c'est Cosmos DB qui expose l'API MongoDB pour des données de type documentaire JSON.
On a bien entendu rajouté récemment Cassandra, et on a aussi réutilisé une API existante dans Azure, c'est l'API Table, qui était déjà présente dans les storage account quand on créait des tables, depuis la première preview d'Azure, en 2008 peut-être. Cette API a évolué, bien entendu, et est implémentée nativement dans Cosmos DB. Donc quand vous avez une application qui supporte les Azure Tables, par exemple, ou qui supporte MongoDB, ou qui supportait déjà DocumentDB, passer à Cosmos DB, c'est un changement d'API, même pas. C'est juste un changement de endpoint, de point d'accès à votre base de données. Alors après, bien entendu, il y a les données à faire migrer, et vous allez bénéficier de toute la puissance de Cosmos DB, de la capacité de faire des réplicas dans toutes les régions Azure, et d'avoir des niveaux de performance et de cohérence configurables dans la base de données. Ici, c'est un exemple d'application qu'on a distribuée sur plusieurs régions, donc la région A, la région B, la région C. On va imaginer que c'est l'Asie, l'Europe et les États-Unis. On a notre base de données Cosmos DB qui, du coup, elle, est répliquée dans chacune des régions, ce qui fait qu'on a de la redondance, on a de la réplication automatique, c'est Cosmos DB qui va se charger de la réplication, et nos applications vont mécaniquement et automatiquement utiliser le réplica le plus proche. Donc là, en Asie, on va utiliser le réplica asiatique de notre base de données, en Europe, le réplica européen, et aux États-Unis, le réplica américain déployé sur la région. L'avantage de faire ce système-là et d'utiliser le SDK standard Cosmos DB, c'est que si par hasard un réplica ne devient pas disponible, on a automatiquement une bascule sur un autre réplica. En frontal, bien entendu, c'est pas à l'utilisateur de choisir avec quel instance applicative il va dialoguer, est-ce qu'il est aux États-Unis, en Europe ou en Asie, c'est pas lui de savoir ça. On va mettre en frontal un service qui va avoir pour rôle de router l'utilisateur vers l'instance la plus proche, au sens réseau du terme, bien entendu, la plus performante pour cet utilisateur-là. Donc ça peut être le Traffic Manager, qui est un service DNS configurable, ou alors Azure Front Door, qui lui va faire de la collecte de trafic IP au plus proche de l'utilisateur, pour ensuite router le trafic vers l'application sur la base, en utilisant le backbone Azure. Je vous ai mis quelques pointeurs, l'introduction à Cosmos DB, la notion de request unit, c'est très souvent des questions qu'on retrouve, comment est-ce que j'évalue la performance que je provisionne pour ma base de données, et puis la notion de partitionnement et de scalabilité horizontale, de mise à l'échelle horizontale, qui est extrêmement importante avec Cosmos DB, et qui est typiquement adaptée aux usages cloud natifs des applications. Bien entendu, il y a d'autres points, mais c'est quelques points de départ pertinents pour vous. Et plutôt que des mots démo, nous allons donc regarder et faire une démo. Comment est-ce que je peux configurer mon Cosmos DB, comment mon application a migré d'un storage table vers une base Cosmos DB.